Je vous explique les différentes étapes de la prise de contact avec leader froid jusqu'à la mise en service de votre pompe à chaleur. Les 5 étapes pour installer une pompe à chaleur, c'est nous contacter pour qu'on vienne chez vous pour établir les besoins, voir quelle maison vous avez, quel système de chauffage, votre consommation de gaz, mazout, électrique. Et à ce moment-là, on vous recommande la pompe à chaleur qui serait le plus adaptée pour vous en termes de marque, RO ou géothermie. Une fois qu'on est venu chez vous, vous établissez une offre. On peut même vous établir plusieurs offres. Si vous hésitez entre une RO ou une géothermie, on peut vous faire les deux propositions. Une fois que vous avez accepté la proposition, on s'occupe de toute la partie administrative. Ça veut dire qu'on va vous faire signer des papiers pour faire la mise à l'enquête, le cercle bruit, aller faire signer les voisins pour l'acceptation. Et toute la partie mise à l'enquête est chez nous. Il y a un département qui est dédié à ça. On a une personne qui fait que des mises à l'enquête pour poser des pompes à chaleur ou des clims. On s'occupe de toute la demande de subvention. Donc, la partie mise à l'enquête communale est la demande de subvention. Une fois qu'on a eu l'autorisation, le permis de construire et l'acceptation de la demande de subvention, on planifie les travaux. On vient avec vous, on fait une visite technique. Nos responsables du bureau, il vient sur place, il ajuste en fonction de qu'est-ce qu'il voit et on planifie la pause. La pause, elle se déroule en général en une semaine. On vient le premier jour, on démonte l'installation existante et on installe le ballon d'eau chaude sanitaire afin que vous ayez l'eau chaude le plus rapidement possible, qui sera branchée sur l'électrique. Et après, on finit l'installation. En général, on finit l'installation le jeudi. Le jeudi, l'électricien qu'on aura mandaté pour vous vient faire l'installation électrique et le vendredi, on fait la mise en service et l'installation est terminée. On attend une semaine et une semaine après, on vient faire l'isolation. Il y a des fuites qui peuvent intervenir plus tard, donc on ne veut pas après couper l'isolation et la refaire. Donc c'est pour ça qu'on laisse ce laps de temps d'une semaine pour faire l'isolation. Et après, vous avez une proposition de contrat d'entretien, le service de dépannage, 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui est à disposition si il arrive quoi que ce soit sur l'installation.